un système, en fait, le syndrome des champs d'intolérance aux champs magnétiques, c'est que ce sont des gens qui sont plus capables de vivre normalement en présence d'un champ électromagnétique. Vous vous rappelez, je vous ai montré tantôt le maillage, ce que ça pouvait représenter. Une personne qui est atteinte de système est obligée de vivre cloîtrée chez elle. Donc le paradoxe que nous avons par rapport à un compteur intelligent, par rapport à toute cette technologie-là, là on va un peu, mais c'est que, tout comme le tabac, vous pouvez fumer si vous en avez envie. Votre cellulaire, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Votre micro-ondes, ma foi, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire toute votre cuisine avec le micro-ondes. Un compteur intelligent, là, on vous le colle, puis vous n'avez même pas le droit de l'arrêter, puis vous allez le supporter 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous, votre famille, vos voisins. Vous voyez, par exemple, au Canada, il n'y a aucune littérature documentée, en fait, apparemment, qui a été prise en compte. Par contre, à croire que nous, on est suffisamment costaud pour l'ignorer, mais des pays comme la Suède, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, Israël reconnaissent l'électrosensibilité. La Suède, depuis 2000, les années 2000, ça fait partie des maladies du travail. Pour des gens, justement, notamment des contrôleurs aériens, par exemple. Elle est également reconnue par la Commission canadienne des droits de la personne et par l'OMS. Sauf que le Code 6 de Santé Canada, qui est la chose que nous dénonçons, permet aux entreprises de continuer à exercer l'installation de tels procédés avec les puissances à laquelle ils nous les imposent. Alors là, je vais passer rapidement, c'est seulement vous dire. Vous voyez en fait la quantité de symptômes qu'on peut avoir. Ils sont très généraux. Il y a des gens, tout le monde en fait dans cette salle va dire mon Dieu, je suis hyper électrosensible parce que tout le monde a eu des troubles du sommeil ou de l'appétit à un moment donné de sa vie ou alors mal à la tête, etc. Le problème, c'est que lorsque vous avez quelque chose qui devient récurrent, il faut se poser la question. C'est pas normal là que vous ayez sans arrêt mal à la tête. C'est pas le stress. C'est pas spécialement. Oui, c'est environnemental, c'est votre milieu dans lequel vous évoluez, mais il y a des facteurs qui sont aggravants. Donc il faut arriver à se poser la question un petit peu à des moments et animer sur certains symptômes. Parce qu'en fait, le gros du système, en fait, le syndrome, c'est le système nerveux qui est affecté. Et cellulaire et au niveau neurologique. Vas-y. J'aimerais juste un petit point pour vous signaler une chose, on va en reparler. Depuis 2010, et ça c'est important ce que je vous dis, c'est pour vous dire que en dépit du dialogue que tiennent Hydro-Québec en disant qu'il n'y a rien qui justifie qu'on puisse arrêter cette technologie-là, qu'on a un texte à poser les compteurs, depuis 2010, les sociétés d'assurance telles que la Suisse de Ré, la Lloyds et l'Alliance. Soit dit en passant, la Lloyds, c'est le transport maritime, l'exploration pétrolière et exploitation pétrolière, certaines branches nucléaires, le transport aérien, et ce sont des compagnies de réassurance, c'est-à-dire que c'est elles qui assurent les assurances. Depuis 2010, ils ont des comités qui travaillent sur les risques émergents par rapport à leurs risques de capitaux investis là-dedans. Depuis 2010, ils n'assurent plus les risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques et aux radiofréquences. Si ces gens-là, qui ont l'habitude de faire, excusez-moi le terme, du cash sur le risque, se retirent, c'est qu'on a de fortes probabilités qu'il y a un risque associé à ça. Ces gens-là sont payés pour ça. Et quand d'un autre côté, on vous dit, mais non, il n'y a pas de problème, ben, il faut voir. Tous les professeurs que vous pouvez trouver sur Internet, sur les titres, sont tous des gens qui sont primés, honorés. On a des prix Nobel. On a le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, qui dit carrément, dans un interview, ce que j'ai vu au microscope m'a fait peur. Nous avons en face de nous que des gens qui sont payés par l'industrie, qui financent des recherches pour valider leurs produits en le contestant seulement, la véracité de ce que les gens annoncent. C'est simplement ça.
Eux, quand vous leur demandez, mais montrez-nous vos études, ils refusent. Alors que les autres les publient. Il suffit seulement d'y aller dans un petit élargissement. Qu'ont à gagner ces scientifiques à dénoncer, qui n'ont rien à gagner, la plupart tous en fin de carrière, qui sont retournés par leur père, à dépenser de l'énergie, c'est bien de le dire, pour essayer de convaincre les gens qu'il y a une problématique, alors qu'en face de nous, nous avons que des gens qui défendent des intérêts économiques. Y penser, c'est y répondre.